Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là nous allons voir ensemble l'Ultimo de Joyetech, qui est un atomiseur plutôt type aérien, avec comme particularité c'est qu'il a une résistance en céramique. Donc nous allons voir ça de plus près en détail et je vais vous dire les points positifs et les points négatifs après. Voilà le Joyetech Ultimo, avec à l'intérieur une carte d'authentification à gratter, l'atomiseur lui-même, des joints de remplacement et un drip tip qui est propriétaire, une résistance en céramique, ça c'est original en céramique, et au fond un Pyrex de rechange, une carte attention et un manuel d'utilisation en français. Dans une autre revue, je ferai son plateau reconstructible. Un plateau qui m'a l'air très simple avec des notch coil. Donc le drip tip, il est propriétaire. Néanmoins, on peut y mettre un drip tip 510. Donc le top cap se dévisse avec des petits crans pour pouvoir la gripper. Il y a deux entrées de liquide assez larges, des airflows qui sont trop faciles à bouger. Hop. Et là, la résistance en Clapton. 0,5 ohms de 40 à 90 watts. Pour amorcer la résistance, il suffit de mettre des gouttes dans chaque arrivée de liquide, comme ceci. Plusieurs tours jusqu'à ce que chaque entrée n'absorbe plus. Vous pouvez en mettre également un petit peu en haut. Faites gaffe que ça ne tombe pas au fond de la queue. Ensuite, nous pouvons le remplir de jus. Ensuite, nous pouvons remettre le top cap. Et nous pouvons laisser reposer comme ça. Donc il est là, le voici, le voilà, en plein test. Donc en fait je vais vous expliquer plus précisément ce qui s'est passé. La première résistance en Cantal, j'avais mis du full VG et les bulles n'arrivaient pas à sortir là. Je pense que c'est le diamètre du coil, il est trop proche de la vitre parce que les arrivées de liquide elles ont l'air pas mal. Donc gros problème de capillarité. Là j'ai mis celle en céramique avec du 50-50 et ça va à condition de ne pas dépasser 60 watts quoi. La résistance en céramique elle est préconisée de 40 à 80 watts, mais malheureusement à 70 watts ça sent le cramer quoi. À 60 watts ça passe. À 60 watts ça passe, mais ça a l'air un peu poussif quoi franchement. Même en 50-50 des fois les bulles elles ont du mal à remonter. Regardez là, il y en a une. Elle est restée coincée quoi. Donc moi j'aime bien quand les bulles elles remontent quoi, comme un style un coca quoi, tu vois, un coca t'as les bulles qui remontent, si t'as les bulles qui restent en bas ça sert à quoi hein. Donc et là je vais vous dire mon ressenti personnel sur justement les résistances céramiques. J'avais testé celle du Vaporesso là, et celle-là maintenant c'est pas ma vape la céramique en fait. J'ai essayé ces deux céramiques là et pour l'instant j'aime pas trop quoi. Franchement, pour moi, la céramique, ça a l'air un peu poussif, quoi. Ça a l'air moins réactif, voilà. Je trouve que ça a l'air moins réactif, quoi. C'est pas trop ma vape à moi, quoi. Après, c'est peut-être une histoire de goût personnel, quoi. C'est pas ma vape, la céramique. Je trouve rien d'extraordinaire. Je trouve que c'est peu réactif, carrément. Mais ça se vape. Là aussi, un autre défaut que j'ai constaté, c'est les fuites. Donc c'est récurrent à chaque remplissage, de temps en temps, il y a une petite goutte, deux petites gouttes qui sortent, quoi. Ça noie parfois la résistance, justement.
elle se trouve noyée et on n'arrive plus à vaper correctement. Donc c'est encore un autre inconvénient, quoi. Autre point négatif aussi, pendant le dévissage, quoi, des fois la résistance elle reste bloquée sur la cloche, donc des fois c'est galère à enlever, quoi. Donc voilà. Après niveau saveur, franchement, niveau saveur, je retrouve pas mon Liberty Juice exactement pareil, quoi, que sur un autre atomiseur du style Cron 3, TV8, Melo 4, quoi, qui sont balèzes niveau saveur. Il y a de la saveur, mais je retrouve pas fidèlement mon Liberty Juice, quoi, franchement. Je le classerai pas dans les grands, quoi. Je le classe dans les, on va dire, les passables, quoi. Passables moins, quoi. Niveau saveur, il est pas mal, mais je retrouve pas fidèlement mon Liberty Juice. Niveau vapeur, ben 60 watts, on dirait qu'on va pas moins, point de vue production de vapeur, quoi. Point de vue production de vapeur, on dirait qu'on est à 35 watts, 30 watts. Je ne le conseille pas vraiment, quoi. À moins que pour les gens qui veulent essayer, se faire leur propre avis par eux-mêmes, quoi. Mais moi, personnellement, c'est pas trop mon truc, quoi. Et ça se vape, quoi. C'est-à-dire, je vais finir quand même la résistance pour pas gâcher. Je vais mettre du 50-50. Quand on tire des grosses puffs de plusieurs secondes et dry it direct. Bon, je l'ai pris, je me suis dit, allez, j'en fais un retour quand même pour ceux que ça intéresse. Mais n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et à partager la vidéo. Je répondrai aux commentaires et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap et n'oubliez pas que si le courant passe, ça vape bien.